Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman appelle à adopter une nouvelle loi électorale basée sur un scrutin proportionnel. L'ancien président s'exprimait après avoir posé la première pierre de l'hôpital gouvernemental de Maïfouk à Byblos, au nord de Beyrouth. Le chef du Parti socialiste Walid Jumblat à Khaldé au sud de Beyrouth, le leader druze appelle à la préservation de l'unité nationale et au ralliement autour de l'armée. Les combats se poursuivent dans la ville de Kobané au 35e jour de son siège par les combattants de l'État islamique, mais les forces kurdes, aidées par les frappes de la coalition, semblent avoir repris l'initiative. Et au Venezuela, une équipe internationale de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de dinosaure carnivore après 20 ans d'investigation. Et vous le voyez à l'image, ces manifestations au Venezuela, on en reparlera donc dans quelques minutes. Michel Sleiman a appelé ce dimanche à adopter une nouvelle loi électorale basée sur un scrutin proportionnel. L'ancien président s'exprimait après avoir posé la première pierre de l'hôpital gouvernemental de Maïfouk à Byblos, au nord de Beyrouth. Sleiman a toutefois souligné que la première mission du Parlement restait l'élection présidentielle afin de préserver la République. L'ancien président a également réaffirmé l'importance de respecter la déclaration de Baabda qui prévoit la neutralité du Liban vis-à-vis des crises régionales. Sleiman a dans ce cadre dénoncé la volonté de certaines parties libanaises de lier le Liban aux axes en conflit dans la région. Et le chef du Parti socialiste Walid Jumblat à Khaldé, au sud de Beyrouth, à l'issue de ses entretiens, le leader druze a appelé à la préservation de l'unité nationale et au ralliement autour de l'armée qui mène, selon lui, une rude bataille et qui a besoin avant tout d'immunité politique. Le leader druze a par ailleurs indiqué que les Libanais avaient besoin d'un sursaut intellectuel afin de sortir le pays de la polémique stérile et préserver la nation des dangers. Fin de citation. 4 soldats libanais ont trouvé la mort ces dernières semaines au Liban Nord dans des attaques contre la troupe orchestrées par des hommes armés. Les combats se poursuivent dans la ville syrienne de Kobané au 35e jour de son siège par les combattants d'État islamique. Mais les forces kurdes, aidées par les frappes de la coalition, semblent avoir repris l'initiative ces derniers jours. Selon l'OSDH, les djihadistes pourraient être en train de préparer l'envoi de renforts depuis leur quartier général de Raqqa, distant d'une centaine de kilomètres. 2 tentatives d'attaque aux véhicules piégés ont encore été déjouées à temps et les Kurdes affirment avoir repris l'initiative, même si leurs moyens ne leur permettent pas encore de se débarrasser totalement de leurs assaillants. Ils attendent toujours les renforts promis par les Peshmerga d'Iran et d'Irak et craignent que les djihadistes reviennent avec de nouveaux armements lourds. Le pape François a choisi la fin du synode sur la famille pour béatifier ce dimanche à Rome Paul VI, le pape du Concile Vatican II. Une cérémonie qui rend hommage à un pape dont le pontificat fut évincé dans les mémoires par la popularité du pape Jean XXIII et l'aura du médiatique pape Jean-Paul II. Paul VI est pourtant l'initiateur de la papauté moderne. C'est lui, par exemple, qui inaugure les voyages pontificaux. Il est le premier pape à prendre l'avion, à fouler le sol des 5 continents, à se rendre en Terre Sainte et à donner en 1964 à Jérusalem l'accolade historique au patriarche de Constantinople, Athénagora, après un schisme donc de 9 siècles. Ces images donc tournées ce matin au Vatican, place Saint-Pierre. Après 2 semaines de discussion, l'Église catholique n'a pas trouvé de position commune sur les alternatives au mariage classique. La réunion sur le thème de la famille était organisée au Vatican. Dans le rapport final, l'Église dresse l'inventaire des alternatives au mariage classique, mais ne clarifie pas sa position sur l'accueil des divorcés remariés et des homosexuels. Dans un discours aux accents forts, le pape a clos les travaux en souhaitant une Église qui n'accueille pas que ceux qui se croient parfaits. Évêques et cardinaux ont désormais rendez-vous en octobre 2015. Ils reprendront leurs travaux après une année de réflexion. Plusieurs associations de défense des droits homosexuels ont regretté qu'aucun accord n'ait été obtenu sur l'accueil alors réservé au sein de l'Église catholique. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite.
Retour sur le plateau de l'info, nouveaux affrontements à Mongkok, ce quartier très animé de Hong Kong. Blessures à la tête, fractures et contusions. Les manifestants dénoncent les abus de la police qui tentent non sans mal de ramener le calme dans ce quartier. Selon les autorités, les manifestants ont tenté de forcer le cordon de la police, déclenchant la riposte musclée des forces de l'ordre. Plusieurs manifestants ont été blessés, la police a procédé à des arrestations. C'est la 4e nuit consécutive marquée par des heurts et cela intervient alors même que les autorités ont proposé de rouvrir les négociations avec les dirigeants du mouvement étudiant. La rencontre est programmée mardi. L'idée, c'est de tenter de trouver une solution à ce conflit qui dure depuis plusieurs semaines. Mais le problème, c'est qu'apparemment personne ne veut faire de concessions et les scènes d'affrontement en sont l'illustration. Les tentatives de la police d'enlever les barricades renforcent la détermination des manifestants. Les 2 otages allemands, libérés hier par le groupe armé islamiste Abu Sayyaf, racontent leur odyssée. Stéphane, un médecin de 74 ans, et sa compagne Henrik, 55 ans, ont été enlevés par les islamistes en avril alors qu'ils faisaient de la voile au large de l'île de Palawan, à l'ouest des Philippines. Leurs geôliers étaient déguisés en policiers. Ils sont montés à bord de leur voilier sous prétexte d'un contrôle. Ils les ont ligotés. Le couple a alors subi un périple de 30 heures en mer, suivi de 5 heures de marche jusqu'à l'île de Jolo, au sud des Philippines. Abu Sayyaf avait menacé de décapiter le médecin si une rançon n'était pas versée avant le 17 octobre et si l'Allemagne ne mettait pas fin donc à son alliance contre l'organisation de l'État islamique. Si l'Allemagne assure ne pas avoir cédé aux terroristes, cette version est contestée tant aux Philippines que dans la presse allemande. Toujours en Allemagne, et rien ne va plus sur le réseau ferroviaire en cette période de congé scolaire. Depuis hier et jusqu'à lundi matin, les conducteurs de locomotives sont en grève. Seuls 30% des trains grandes lignes et certains trains urbains et régionaux circulaient ce week-end. Le syndicat des conducteurs de locomotives, à l'origine de la grève, réclame une augmentation des salaires et une réduction de leur semaine de travail. Mais les négociations avec la Deutsche Bahn, la compagnie ferroviaire allemande, sont dans l'impasse. Parmi les passagers lésés par la grève, les supporters de football qui ont l'habitude de prendre le train pour suivre leur équipe préférée en Bundesliga. Des clubs ont même dû affréter des trains. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le gouvernement canadien va livrer 800 doses de son vaccin expérimental contre le virus Ebola à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette livraison commencera lundi. Ottawa va aussi verser une aide de 30 millions de dollars supplémentaires aux pays de l'Afrique de l'Ouest touchés par l'épidémie. L'épidémie qui a jusqu'ici engendré 3700 orphelins et tué près de 4600 personnes. La Côte d'Ivoire et le Mali, pays frontaliers du Libéria, ont été déclarés à haut risque. L'Ukraine s'apprête à élire la semaine prochaine un parlement pro-occidental. Le scrutin législatif du 26 octobre devrait renforcer le pouvoir du président Porochenko. Et ce, même si les séparatistes pro-russes organisent leur propre élection le 2 novembre dans la République populaire autoproclamée de Donetsk. Un faux scrutin qui va à l'encontre des lois ukrainiennes et du cessez-le-feu qui peine à s'installer dans l'est du pays. 2 civils ont été tués ce samedi à Donetsk. La crise a fait plus de 3700 morts. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce samedi dans plusieurs villes du Royaume-Uni, notamment à Londres. Une mobilisation pour réclamer des hausses de salaire. Parmi les manifestants, de nombreux fonctionnaires qui enregistrent une baisse de leur pouvoir d'achat. Leur salaire stagne, ce qui n'est pas le cas de l'inflation. Cette journée d'action contre l'austérité a conclu une semaine marquée par plusieurs mouvements de grève, signe d'un mécontentement social grandissant. Et on manifeste aussi au Venezuela 2 marches contre la violence à Caracas. C'est la première fois depuis 5 mois environ que l'opposition se retrouve après la vague de protestations début 2014. Bien moins de 1000 manifestants sont venus dénoncer l'insécurité et la délinquance qui rongent le pays. Et de l'autre côté, les chavistes ont eux aussi organisé leur marche soutenue par le président Nicolás Maduro. En hommage à Robert Serra, le plus jeune député de l'Assemblée nationale, assassiné il y a peu. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour crier contre une autre forme de violence, celle du terrorisme et des paramilitaires. Organisé à des heures similaires, aucun incident n'est à déplorer entre les 2 marches. Chaque jour, il y a près de 10 morts à Caracas à cause de la délinquance et par mois, 300 à 400 personnes se font tuer. Toujours au Venezuela,
Une équipe internationale de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de dinosaure carnivore après 20 ans d'investigation. Les deux os retrouvés dateraient de 200 millions d'années et appartiendraient à un ancêtre du fameux T-Rex. Ce carnivore originaire de l'état de Táchira mesurait environ 1,50 m. Les scientifiques estiment que ces ossements apportent des informations indispensables, en particulier sur les raisons de l'extinction des dinosaures. Il s'agit du premier dinosaure carnivore retrouvé au Venezuela et du deuxième révélé dans ce pays d'Amérique du Sud. Une mystérieuse créature a été pêchée du côté de l'île de Pulau Ubin à Singapour. Le pêcheur de 53 ans a cru d'abord qu'il s'agissait d'algues. Alors veuillez nous excuser, ce sont donc les mauvaises images. Alors je vous disais, une algue, une créature qui ressemble à une étoile de mer mutante. La vidéo montre en pleine activité. La créature a été identifiée. Il s'agirait de ce qu'on appelle en anglais un basket star qui appartient aux échinodermes, des invertébrés marins qui possèdent plusieurs bras disposés de manière symétrique autour d'un disque central. C'est un parent éloigné de l'étoile de mer. Ceux qui aiment se faire peur ont de quoi se réjouir. Halloween approche à grands pas, mais les squelettes et autres fantômes n'ont rien de bien effrayant à côté des monstres qu'on trouve dans la plus terrifiante maison hantée du monde. Alors décidément, nous avons un autre problème technique, veuillez nous en excuser. C'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman appelle à adopter une nouvelle loi électorale basée sur un scrutin proportionnel. L'ancien président s'est exprimé après avoir posé la première pierre de l'hôpital gouvernemental de Mayfouk à Byblos, au nord de Beyrouth. Le chef du Parti socialiste Walid Jumblat a Khaldé au sud de Beyrouth. Le leader druze appelle à la préservation de l'unité nationale et au ralliement autour de l'armée. Les combats se poursuivent dans la ville de Kobané au 35e jour de son siège par les combattants du groupe de l'État islamique, mais les forces kurdes, aidées par les frappes de la coalition, semblent avoir repris l'initiative. Au Venezuela, une équipe internationale de scientifiques a découvert une nouvelle espèce de dinosaure carnivore après 20 ans d'investigation. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et bon début de semaine.